Salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end. Voilà, donc aujourd'hui, comme d'habitude, petit tour de news, petit tour des actualités économiques, du calendrier économique, et on va aller voir un petit peu la fermeture des bougies weekly sur tous les assets qu'on aime bien regarder, et puis évidemment des cryptos, et puis ensuite on finira ce live en regardant un petit peu ce qui se passe sur le crypto Twitter. J'ai remarqué deux, trois petits trucs qui étaient intéressants de porter à ton attention. Donc sans plus attendre, on va commencer. Et la première chose dont je voulais te parler, c'est que en fait, eh bien, ce matin, j'ai sorti une vidéo. Donc ce matin, donc c'est cet après-midi en fait pour toi. Non, pardon, j'ai sorti cet après-midi. Du coup, en fait, j'ai sorti ce matin pour moi, ce qui était pendant la nuit pour toi. Mais du coup, voilà, elle est disponible. C'est une vidéo que j'ai fait sur un projet qui s'appelle Peak et qui intègre aussi le projet Crest, qui est le Canary Network de Peak. Qui sont des blockchains qui sont dédiés aux narratifs de PIN, qui sont dédiés au projet de PIN. Donc voilà, donc je vais pas t'en dire plus ici. Je t'invite à aller voir cette vidéo. J'explique ce que sont les projets de PIN, comment est-ce que tu peux toi profiter de ce narratif, comment à ton profit tu peux utiliser des projets de PIN ou même RWA pour toi gagner des tokens, gagner de l'argent, etc. Et j'explique en profondeur les projets PIC et Crest, pourquoi est-ce que je pense que ce sont des projets qui ont de la valeur et de l'avenir et pourquoi est-ce que je suis investi dedans. Voilà, donc je t'invite à aller regarder cette vidéo et à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, Clovis de Bontin. Voilà, ensuite pour aller voir le calendrier économique, donc ce qui est intéressant, c'est que vendredi, on a eu les chiffres du chômage ici qui ont été plus bas que prévu. Donc c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que l'économie se porte plutôt pas trop mal. Et comme on va le voir ici dans cet article-là, les, euh, cette news ici qui nous dit que eh bien, le fait que l'emploi soit fort aux États-Unis, ça fait que les investisseurs s'inquiètent moins d'une potentielle récession. Voilà, donc c'est tout à fait bullish tout ça et on va aller voir comment ça a impacté les assets à risque juste après, mais avant on va regarder un petit peu ce qui se passe sur le calendrier économique de cette semaine. On voit que, eh bien, avant mercredi, pas grand chose d'intéressant, mais avant jeudi, pardon, pas grand chose d'intéressant, mais jeudi, on aura le FOMC minutes, ainsi que l'inflation et l'inflation. Voilà, donc les chiffres de l'inflation qui, additionnés aux chiffres du chômage de la semaine dernière, feront que, eh bien, on aura une perspective un petit peu plus claire de. J'ai l'impression que ça sature un petit peu plus clair de ce que la Fed va faire quant au taux d'intérêt. Et ce que pour l'instant les investisseurs price sur les marchés futurs des bonds, c'est qu'il y a 2,1% de chances que les interest rates ne bougent pas ce mois-ci et 97,9% de chances que eh bien, les interest rates baissent de 25 basis points. Voilà un petit peu ce qui se passe sur les taux d'intérêt pour le moment. Ensuite, on va aller voir un petit peu ce qui se passe sur les marchés traditionnels. Donc on voit que le VIX a perdu un petit peu de la grosse montée en force qu'il avait fait dans la semaine dernière. Donc ça indique un petit peu de stabilité sur les marchés. On voit que le DXY a eu une semaine absolument fulgurante, donc on était en train de se dire ah ça y est ça va percer vers le bas et enfin on va pouvoir lever les bras en l'air et partir dans les abysses sur le DXY et ce qui aurait été bullish sur les assets à risque. Mais non, ce qu'on a observé c'est de l'incertitude sur les marchés et de par ce fait une grosse bougie verte qui est venue effacer plusieurs semaines de chute sur le DXY. Et donc pour l'instant maintenant on va aller voir ce qui se passe sur les semaines d'après. Est-ce qu'on va avoir une consolidation dessus, au-dessus de ce niveau ou est-ce qu'on va aller voir une réintégration? Eh bien, c'est à voir. Pour l'instant, ce qui est intéressant de noter, c'est que, eh bien, même si on a un rebond vraiment très important, en fait, on très légèrement, on peut identifier une tendance baissière où en fait on fait des plus hauts sommets, des plus bas sommets, plus bas creux, comme je suis en train de le montrer ici, on a un plus haut sommet, plus bas creux, plus bas sommet et plus bas creux. Donc c'est vraiment très léger, mais la tendance reste visible. À plus court terme, on voit que eh bien, les plus bas sommets, plus bas creux ont été annulés ici en venant faire un plus haut sommet. Donc voilà, le DXY qui est vraiment toujours à regarder de très près. Ce qui s'est passé la semaine dernière pour moi n'est pas de très bon augure, mais on va voir que en fait les marchés financiers pour l'instant ils s'en foutent un petit peu. Et donc notamment le S&P 500 qui a continué de nous imprimer des bougies vertes les unes après les autres. Donc c'est aussi certainement dû aux chiffres de l'emploi qui sont plutôt positifs et au fait qu'on anticipe une baisse de taux d'intérêt de la Fed encore une fois et le fait que quand bien même la situation au Moyen-Orient
est très inquiétante, eh bien, en fin de semaine, on a eu relativement peu de développement, ce qui fait que eh bien, l'incertitude a diminué. Voilà. Sur les marchés. Donc du coup, le S&P 500 a pu nous imprimer une bougie verte en fin de semaine. Si on regarde un petit peu ce qui s'est passé en daily, on voit que, eh bien, en début de semaine, on a eu beaucoup d'incertitudes, notamment ici cette bougie rouge si ma mémoire est bonne, est synchronisée avec l'invasion d'Israël au Liban. Eh bien, on voit que vendredi, pratiquement toute cette bougie rouge ici a été ravalée pour finir la semaine verte. Voilà, intéressant d'observer ça sur les assets à risque qui, malgré le fait que le DXY skyrocket, eh bien, euh, continuent d'augmenter eux aussi. Voilà, donc c'est aussi une trend qu'on aperçoit sur le Nasdaq qui se consolide au-dessus de ce petit niveau que j'avais identifié ici. À voir, hein, maintenant, ce qu'on aimerait voir sur le Nasdaq, c'est venir clôturer au-dessus de ce niveau, hein, venir faire des all-time high. Le Dow Jones, à peu près pareil, on consolide au-dessus de ce niveau que j'ai identifié ici, rien de très intéressant à remarquer ici, et pareil pour le Russell, rien de très intéressant. Maintenant on est entre cette zone de résistance majeure et la trendline qu'on a cassée, pardon. Donc ici on a pu identifier un W et en fait on est en train de venir retester la neckline de ce W. Donc maintenant est-ce que eh bien elle tient et on part en haut ou est-ce qu'elle ne tient pas et on repart vers le bas ou alors est-ce qu'on consolide? Affaire à suivre étant donné ce qui se passe sur le DXY, j'aurais tendance à dire que eh bien on devrait repartir vers le bas, mais vu que eh bien les assets à risque ont l'air de quand même plutôt performer, quand bien même le DXY performe lui aussi, et bien pourquoi pas en fait sur le Russell partir à la hausse et venir consolider au-dessus de ce support, de cette résistance pardon, et ensuite de Skyrocket. Voilà. On voit que aujourd'hui les marchés qui sont ouverts, c'est le Japon et on voit que ça performe pas trop mal, hein. Voilà, Monday 7 October. Donc aujourd'hui le Japon imprime des bougies vertes. Donc ça peut être de bon augure pour le marché américain. Généralement quand la session américaine suit un petit peu ce qui se passe sur la session japonaise. Voilà un petit peu ensuite les marchés européens. Donc eh bien là on voit que pour le coup eux ils ont vraiment souffert de la situation du Moyen-Orient et qu'il n'y a pas pour l'instant de réaction comment dire, de réaction notable. Voilà. Donc après, les marchés ne sont pas encore ouverts aujourd'hui, hein, on est en pré-market, donc on va voir comment est-ce que les marchés se comportent aujourd'hui. Ce sera intéressant de voir comment, eh bien, en Europe, comment dire, on réagit à la situation au Moyen-Orient en ce moment. Voilà, donc c'est à peu près pareil sur le CAC 40, grosse bougie rouge, et maintenant, ah bah non, en fait, si Monday 30 septembre, si voilà, donc grosse bougie rouge la semaine dernière, et cette semaine, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on verra avec la situation au Moyen-Orient et la situation qu'on a économiquement en France, ce serait pas surprenant qu'on commence à suivre cette trendline vers le bas, mais du coup, au lieu de la suivre par-dessous comme on le faisait avant, on la suivrait par-dessus, ça ne serait pas surprenant. Voilà un petit peu les marchés chinois. Donc Hong Kong qui a ouvert en hausse, encore une fois, voilà, qui après deux bougies weekly colossales, eh bien commence à nous en imprimer une troisième. Donc c'est bon, c'est juste le début de la semaine, donc affaire à suivre. Mais voilà, la trend se confirme. Encore une fois, cette hausse qu'on observe sur les marchés hongkongais et chinois, elle est due au fait que le président chinois a annoncé un stimulus pack pour le marché chinois. Et du coup, je crois, si ma mémoire est bonne, que les détails de ce stimulus sont attendus cette semaine. Donc en fonction de eh bien, comment le stimulus sera structuré, on aura certainement des réactions sur les marchés à observer. Donc je pense que eh bien, des positions majeures seront prises au moment de cette annonce-là et potentiellement, on peut aussi penser qu'il y ait des traders, des insider traders qui connaissent un petit peu les tenants et les aboutissants de ce stimulus pack qui se positionnent. Et donc pour ça, en fait, il faudrait observer un peu en intraday ce qui se passe sur ces assets. On voit que, eh bien, ça monte. Donc on pourrait se dire qu'il y a des gens qui savent quelque chose, qui anticipent des choses sur le stimulus et ses détails. Donc ça pourrait potentiellement avoir une teneur extrêmement bullish hein, dans ce stimulus pour les marchés chinois. Voilà un petit peu ce qui se passe sur les assets traditionnels.
Petit point que je voulais souligner, donc ici on avait dit l'emploi qui se comporte pas trop, qui se porte pas trop mal aux États-Unis. Voilà, donc ça aussi on l'a déjà souligné, c'est que les traders anticipent une baisse d'un quart de point, donc 25 basis points sur les taux d'intérêt. Ça, on l'a vu aussi, enfin, on a vu pas contre le yen, mais le dollar tout seul qui explose. Voilà un petit peu les points que je voulais souligner en fait. Donc je les vais noter dans cet article, mais en fait on les a soulignés en regardant les charts, donc pas d'intérêt de garder ça. Maintenant, on va aller voir notre copain Bitcoin comme d'habitude, hein. Donc on voit que bah là, on commence à rebondir, hein, de faire des bougies vertes, donc c'est assez intéressant. Donc on va d'abord regarder un petit peu ce qui s'est passé sur la weekly d'hier. On a eu une engulfing bar où on a eu ce qui veut dire que en fait la fermeture de la bougie de la semaine dernière, tac, ici, a été en dessous de la bougie de la semaine dernière. Donc généralement c'est un pattern plutôt bearish, mais aussi on peut identifier que eh bien il y a une mèche ici énorme qui a été complètement ravalée, ce qui est généralement plutôt bullish. Donc bah si on se fie seulement aux bougies, pour moi c'est très difficile de faire une lecture. Euh, Ce que j'ai envie de souligner, c'est que en fait, on a eu trois bougies vertes majeures qui sont venues, comment dire, trois bougies vertes qui sont de très bonne augure, où tout le monde anticipait, en fait, enfin beaucoup de gens anticipaient que le bull run commence, mais par contre beaucoup de gens étaient bearish, hein, sur ces bougies ici, la majorité du crypto Twitter était bearish, on était dans un sentiment de fear majeur, et ensuite on a eu ces 3 semaines de bougie verte qui a complètement retourné le sentiment où soudainement tout le monde est devenu bullish et là situation Moyen-Orient fait que eh bien on a une bougie rouge assez majeure et tout le monde redevient bearish, donc c'est assez intéressant de voir le sentiment suivre le prix. Euh, voilà, donc ce qui, toi, en tant que trader, devrait être l'inverse, hein. Toi, en tout cas, ton sentiment devrait anticiper le prix, mais le retail, on s'aperçoit que, eh bien, son sentiment, lui, suit le prix. Et du coup, là où je voulais en venir, c'est que eh bien, cette bougie rouge, pour moi, elle est tout à fait saine, dans le sens où bien ça fait retourner le sentiment du marché à nouveau bearish, et que eh bien, plutôt que d'imprimer plein de grosses bougies vertes les unes après les autres, que tout le monde soit bearish et que le Bitcoin moon tout de suite, ce qui en fait est vraiment très peu probable, on voit des bougies vertes, ensuite les gens longues comme jamais, on les nettoie, et ensuite, bah, une fois que les longues sont nettoyées, on peut repartir à la hausse. Donc c'est un petit peu ce qu'on a observé. On voit qu'on a eu eh bien, des longues qui ont été nettoyées ici. Ici, on voit cette mèche verte, ce sont des longues qui se sont fait liquider sur le Bitcoin. Voilà un petit peu en weekly. Si on regarde en daily maintenant, eh bien, on voit que ce qui s'est passé, il me semble que c'était début de semaine dernière. Voilà, début de semaine dernière, situation au Moyen-Orient qui dégénère, le Bitcoin qui prend un coup dans les genoux, et depuis, on a rebondi parfaitement sur cette MA200, et depuis, on remonte petit à petit de manière très très saine, hein, et on voit un petit peu le sentiment aller à l'encontre de ce qui se passe. On voit beaucoup de sentiments, enfin moi en tout cas, sur mon crypto Twitter, je vois beaucoup de sentiments bearish, et le prix qui grind tout doucement vers le haut, avec beaucoup de disbelief. Donc c'est ce qui est pour moi le plus bullish. Ce petit point que je voulais montrer, c'est toujours continuer ce scénario que j'avais anticipé, voilà le pré-pump scénario où on a eu effectivement cette pré-pump ici qui a suivi ce pattern orange que j'avais dessiné, hein. On a eu la correction plutôt que prévu, que j'avais anticipé, moi qui allais avoir son paradigme de la correction au moment des élections américaines, que j'ai noté ici en bleu. Bon, ça n'a pas été le cas, on a eu une réaction tout de suite. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une tendance baissière jusqu'aux élections, ce qui pour moi ne serait pas surprenant. Mais l'autre chose aussi à pointer, c'est que eh bien, généralement les mois d'octobre sont quand même extrêmement bullish sur le Bitcoin, et notamment si on a un mois de septembre vert, eh bien on a un mois d'octobre absolument explosif. Et ça s'est répété à chaque fois qu'on a eu un mois de septembre vert. Voilà, mois d'octobre explosif. Et puis l'année dernière, c'était absolument pareil. Et il faut noter aussi que le mois d'octobre, c'est l'un des mois les plus bullish, si ce n'est le plus bullish, non, mois de novembre les plus. Ouais, donc le mois d'octobre c'est le deuxième mois le plus bullish de Bitcoin de manière générale. Donc eh bien, enfin voir une baisse de prix comme ça, ce n'est pas comment dire, ce n'est pas ce qu'on observe généralement sur le Bitcoin. Donc alors peut-être que j'ai été un petit peu trop pessimiste en dessinant ce schéma et qu'il faudrait voir plutôt un retest ici. Euh, et ce qui nous ferait terminer au-dessus de
enfin, ce qui ferait terminer le mois d'octobre dans le vert. Enfin, voilà, à voir. En tout cas, je vois tout ça pour dire en fait que je vois mal un breakout significatif au-dessus de cette trendline. Là, cette trendline rouge ici, celle-là, au-dessus de cette trendline ou de cette trendline violette, hein, qui sont à peu près les mêmes, juste placées différemment. Je vois mal le prix s'installer définitivement au-dessus de ça, ou s'il le fait, je le vois mal s'installer au-dessus de, eh bien, l'ATH. Avant les élections présidentielles. Voilà, un petit peu ce que je pense du Bitcoin pour l'instant. Voilà, qu'est-ce que je voulais montrer? Les liquidations, comme d'habitude, montrer que bah, pour l'instant, il n'y a pas de lecture très évidente des liquidations, hein. On voit qu'il y a un petit peu de liquidité vers le bas là, en 3 jours, mais rien de bien conséquent. Donc ça serait surprenant que les liquidations viennent jouer un rôle majeur dans le price action. Ici en weekly, on voit que un petit peu en dessous de 60K, il y a quelques liquidités, mais c'est rien de, comment dire, rien de majeur, hein. D'autant plus que si on se met sur un time frame un petit peu plus avancé, un petit peu plus long, 2 semaines, et bien on voit que là, pour le coup, les liquidités, elles sont au nord. Donc difficile d'avoir une lecture seulement avec la charte des liquidités. Donc là, on va aller voir la liquidation map que j'ai pas regardé aujourd'hui, donc on va aller voir ensemble. Et bien on voit que là, il y a pas mal de douleur à aller vers le bas, en tout cas à court terme, et si on se met sur un moyen terme, et bien pareil, la douleur est plutôt vers le bas à court et moyen terme. Donc, eh bien, pour aujourd'hui et pour le début de semaine, ce serait pas surprenant de voir un petit mouvement baissier, du moins c'est ce que nous dit cet indicateur-là. Voilà pour l'analyse technique du Bitcoin. Maintenant, il y a deux trois points que je voulais montrer, que j'ai trouvé intéressants sur le crypto Twitter, et notamment quelques news aussi. Premièrement, la news que j'ai trouvé assez intéressante, c'est que, eh bien, il y a encore des outflows significatifs sur le Bitcoin spot, mais malgré ça, eh bien, les inflows sont toujours majoritairement positifs. Et notamment en septembre, il y avait eu beaucoup de bruit comme quoi il y avait beaucoup d'outflows. Notamment pendant, il me semble, 4 ou 5 jours consécutifs, il y avait eu des outflows sur le Bitcoin, l'ETF Bitcoin, les ETF Bitcoin. Et quand bien même il y a beaucoup d'outflows, le mois s'est terminé positif. Et du coup, là, bah, récemment, début octobre, on observe 300 millions d'outflows, mais ce serait pas surprenant que on finisse quand même le mois avec plus d'inflows que d'outflows. Et ce que je remarque, c'est que les gens ont plus vite fait de pointer les outflows que les inflows sur Twitter. Voilà. Deuxième chose que je voulais pointer, ici Dan Crypto qui nous explique que les débuts de mois sont bearish pour ensuite avoir des fins de mois bullish et que c'est une trend qu'on observe depuis le mois de juin. Euh, Ou non, le mois de juin, on a observé exactement l'inverse. Du coup, à partir du mois de juillet, donc au mois de juillet, hop, grosse chute significative, et ensuite le 5 juillet, on a eu un retournement de tendance pour finir avec une bonne partie du mois qui a été très bullish. De même en août, paf, comment dire, grosse tendance baissière dans les premiers jours du mois. Ensuite, on finit le mois bullish. Et de même en septembre, et on a observé une chute au début du mois et on a eu un très 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 bon mois qui s'en est suivi. Et ensuite, eh bien en octobre, là on commence à observer la même chose où le 3 octobre on a marqué un low et depuis, eh bien on augmente. Hein. Donc si on retourne ici sur ma chart, on va en prendre une un petit peu plus propre et qu'on va voir le 3 octobre ici. Voilà, et eh bien c'est le lot qu'on a marqué et depuis on imprime des bougies vertes les unes après les autres. Voilà. Ensuite, Quintan, donc ça c'est un point que j'arrête pas de faire, que j'arrête pas de montrer, c'est la saisonnalité du Bitcoin. Donc sous différentes formes, j'arrête pas de montrer cette charte. Donc la première ligne c'est le halving, la deuxième ligne ce sont les élections américaines. Et donc en fait on peut voir que eh bien, le halving marque un temps de repos où il ne se passe pas grand chose, une période d'accumulation on pourrait dire. Et ensuite après les élections américaines c'est le départ du bull run. Donc bah voilà pour l'instant dans le cycle qu'on connaît en ce moment, on observe à peu près la même chose. Où, eh bien, au moment du halving, on a démarré une phase d'accumulation très ennuyeuse. Et maintenant, les élections américaines sont vraiment très très proches. Et du coup, ce serait pas surprenant de voir eh bien, le prix exploser à la suite de ces élections. Voilà, toujours Quintan qui nous explique que les Émirats viennent de supprimer la VAT, donc la TVA, sur les transactions faites en Bitcoin et aussi ils ont supprimé toutes les taxes qui sont liées aux crypto-monnaies. Voilà, donc pendant que l'Europe est en train de reculer et de rendre l'USDT non compliant, eh bien les Émirats, eux, pour le coup, ils sont en train d'aller dans le futur en acceptant de plus en plus les cryptos.
Voilà. Et la dernière petite chose que je voulais montrer, c'est que comme on en a parlé vendredi, euh, HBO va nous sortir un documentaire sur qui est Satoshi et ils nous ont dit qu'ils allaient nous dire qui était Satoshi, qu'ils ont trouvé à l'issue d'une enquête qui c'était. Bon, moi pour moi c'est de la FUD, ça m'étonnerait qu'ils disent enfin, quand bien même ils diraient quelqu'un, ça m'étonnerait que ça mette un point final à ce mystère. Et c'est tant mieux. Et moi, je pense que c'est plutôt de la FUD et que ce sera peut-être une question ouverte ou peut-être qu'ils nous diront, bah, on pense que c'est un tel, mais on n'est pas sûr pour telle ou telle raison. Voilà, donc à voir. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de FUD autour de ça. Ce que je voulais souligner, c'est qu'il y a une grosse probabilité que ce soit cette personne-là qui soit Len Sassaman qui soit montré comme étant Satoshi. C'est ce qu'on voit sur Polymarket, pardon. Polymarket qui nous dit, je crois, si ma mémoire est bonne, autour de 50% de chance. Voilà. 35%, ah, ça a baissé. Autour de 35% de chance pour que Len Sassman soit annoncé comme Satoshi Nakamoto par le reportage de HBO. Encore une fois, pour moi, c'est de la FUD et ça m'étonnerait énormément que ce reportage mette un point final à ce mystère. Voilà un petit peu tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère que je t'ai apporté beaucoup de valeur pour ta journée de trading. J'espère que tu vas pouvoir tirer beaucoup d'informations intéressantes de cette vidéo. Encore une fois, je t'invite à aller regarder ma vidéo sur les deux pins et sur les blockchains Peak et Crest. Et voilà, et puis bah du coup, je te dis à demain et je te souhaite une très bonne journée. Ciao!